Salut à tous. Alors, je vais vous faire la suite de la vidéo que je vous ai postée juste avant quand je vous déballais mon Raspberry Pi et les trois prises que j'ai achetées radiocommandées. Enfin, ouais, radiocommandées, ouais, c'est comme ça que ça se dit. Bref, donc j'ai terminé tout ça depuis le temps. Je me suis monté mon petit serveur entre guillemets domotique pour contrôler ces prises que j'avais achetées. Je vous montrerai après avec une petite photo, je vous poserai une petite photo dessus ou autre chose pour vous montrer à quoi ressemble le Raspberry Pi terminé avec son petit émetteur. Et voilà sur quoi on est tombé. Donc je me suis servi d'un mec qui sort de je sais pas d'où et qui est vraiment bon là-dessus, qui nous explique vraiment de A à Z comment entre guillemets faire son serveur domotique et robotique avec plein de trucs en hic comme il dit. Vraiment sympa, donc je vous remettrai le lien dans la description en dessous. Donc c'est un site qui est vraiment bien expliqué. Hein, donc bon, après les premiers c'est vraiment très simple, mais après il nous explique vraiment de A à Z comment marche le Raspberry Pi, comment on va faire pour s'en servir, comment on fait pour mettre la commande vocale que je vous expliquerai après, etc., etc. Donc quand on a terminé, voilà, là je me suis connecté en fait, on fait un serveur web, donc en gros voilà l'adresse de mon Raspberry Pi en local. Je me connecte à mon serveur qui s'appelle c'est un Yana Server. Et quand on arrive là, bref, donc on a toute une page pour la configuration. Avec ce modèle-là, c'est vraiment très simple. Avant, j'avais une autre version qui utilisait avant, mais avec cette version qui s'appelle Yana Server, c'est vraiment très très simple, enfin très très simple entre guillemets. Une fois que c'est installé, ça va tout seul. Si on suit bien son tuto, ça va tout seul. Donc en gros, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai mis que deux prises. Il y en a une qui sert d'interrupteur pour une lampe de mon salon. Donc on a le pouce vert pour l'allumer, celle-là pour éteindre la prise, qui coupe le jus dans la prise en fait tout simplement. Et celle-là que j'avais mis pour ma télé, mais ça va pas parce que c'est assez complexe avec mon décodeur télé, ça fonctionnait pas comme je voulais, donc je l'ai viré, je l'ai mis sur une bouilloire, mais la prise déconne un peu, je sais pas trop pourquoi. Donc pour tout ce qui est explication vraiment complexe, tout ça, je vous laisserai retourner, je vous laisserai aller sur le blog si vous voulez vous mettre de temps sur son blog à lui, qui est vraiment assez complexe quand même. Mais c'est vraiment sympa à faire parce qu'on fait ça nous-mêmes et ça donne une petite. On peut vraiment le configurer comme on a envie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous retourner, je vais aller vous montrer après l'interface vocale. J'ai ici. Voilà. Alors je vous montre l'historique à peu près comment ça marche. Enfin, je sais même pas si ça vous servira à quelque chose parce qu'il faut vraiment installer le truc pour comprendre et encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous tourner une petite vidéo pour vous montrer comment fonctionne. Enfin, pour vous montrer comment ça fonctionne avec la commande vocale, parce que je vous ai montré l'interface par le web qu'on peut contrôler avec la page web, donc à partir de son PC, mais aussi on peut le faire à partir d'une interface vocale, comme il y a là, je peux faire Yana, allume le salon. Et là, il ne l'a pas assez reconnu. Yana, allume le salon. Voilà, donc des fois, c'est bien, parce qu'il faut le recommencer 50 fois. Yana, allume le salon. Yana, allume le salon. Oui, commandant. Voilà, donc il a enfin réussi à me le faire. Yana, éteins le salon. Je fais ça sans Voilà, tarder. donc des fois ça va marcher vraiment dans la foulée, ou comme des fois il va falloir répéter 5 6 fois, donc s'il y a un peu de bruit ou que le micro n'est pas bon, il va falloir le répéter 5 6 fois, c'est pas très pratique. Sachant qu'en plus il y a plein de choses qui ont été développées pour ce petit serveur, il a vraiment bien fait le boulot. On peut lui demander vraiment plein de trucs. Hein. Donc avant j'en avais un autre qui s'appelait Yuri, si je peux vous le sortir et vous le faire écouter, parce qu'on peut vraiment lui faire dire n'importe quoi, Yuri. C'est pas le même développeur qui l'avait fait, lui il a refait vraiment il a fait vraiment Yana lui-même, il me semble. Hein. Mais Yuri, c'était pas lui qui l'avait développé, c'était un autre projet qui s'appelait le projet Xara, qui était développé par je sais plus quelle personne. Je vous renverrai le lien, pareil, vous renverrai un lien dans l'historique. Donc avec Yuri, on pouvait le faire aussi. Yuri, je faisais pareil. Yuri, allume le salon. Yuri, allume le salon. Voilà, connard. Voilà, là je l'avais paramétré. Avec plaisir. Ah, tiens, d'ailleurs, ça a marché. Ah non, c'est peut-être Yana qui a répondu, mais là, je l'avais même fait me répondre, voilà, connard, par exemple. Yuri, allume le salon. Oups. Oui, commandant. Je vais peut-être essayer de fermer Yana et essayer de vous montrer ce que Yuri peut donner, parce que bah, Yana aussi avait fait pas mal de choses. On peut lui demander ce qu'il y a à la télé. Yana, quel temps fait-il? Ah, bah, Yana a planté, merci. Des fois, ça arrive. Bref, donc je vais vous montrer avec Yuri. Yuri, présente-toi. Yuri, présente-toi. Yuri, qui es-tu?
Je suis Yuri, ce sigle signifie Yes I am Universal Residence Intelligence. J'ai été programmé par Johan Georgel pour gérer et surveiller cette maison. Donc bien sûr, c'est pas moi qui l'ai programmé pour de vrai, j'ai juste rajouté mon nom pour faire le kéké. Bref. Donc sinon il y avait Yuri, insulte-moi. Espèce de cravate sans costard. Yuri, insulte-le. Espèce de SL sans poil. Voilà, donc il y a vraiment plein d'insultes qui ont été rentrées, on pouvait le faire plein de choses. Yuri, éteins le salon. Yuri, éteins le salon. Voilà connard. Non, j'ai cru que ça marchait, mais non. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, on va se retrouver. Je vais vous tourner la petite vidéo avec mon petit appareil photo pour vous montrer. Je vais vous montrer mon Raspberry Pi, comment ça se danse avec l'émetteur. Et je vais vous montrer que vraiment, pour vraiment vous montrer vraiment que ça s'allume pour de vrai, et que je raconte pas n'importe quoi. Voilà. Voilà, donc je vous remontre mon petit Raspberry Pi terminé, que pour l'instant j'ai accroché au mur avec une pauvre punaise, hein, pour l'instant. Il faudra que j'achète un petit cache, mais bon, ça on verra après. Et les petits connecteurs, je vais essayer de vous faire un beau petit zoom dessus. Les petits connecteurs pour l'émetteur qui sont dessus, les émetteurs, enfin comment dire, les petits fils qui se connectent au port GPIO, donc un plus, un moins et un port pour la data, qui sont reliés à ceci, qui a un émetteur radiofréquence en 433 MHz avec sa grande antenne que j'ai fait moi-même, un bout de fil, c'est tout con. Donc le Raspberry Pi qui est là, mon serveur, enfin ma reconnaissance vocale qui est sur mon PC, qui envoie une requête sur le Raspberry Pi, qui comprend la requête, qui renvoie à l'émetteur, comme quoi il faut allumer telle prise avec tel code radio. Donc voilà comment ça se passe. Ah bah ma lampe est déjà allumée là-bas, parce que je voulais pas rééteindre depuis tout à l'heure. Donc je vais essayer de vous le faire comme ça. Yana, éteins le salon. Et voilà, il va pas me le prendre. Yana, éteins le salon. Yana, éteins le salon. Avec plaisir. Voilà. Yana, allume le salon. Il faut vraiment avoir l'intonation qu'il faut, parce que Yana, allume le salon. Yana, allume le salon. Je fais ça sans tarder. Voilà, pour vous prouver que ça marche. Et à côté, je sais pas si vous la verrez là, il y a ma petite bouilloire qui devrait fonctionner normalement, mais là elle devrait être déjà en route. Et la prise déconne un peu, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elles sont proches l'une de l'autre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour l'instant. Sinon, au niveau de l'amélioration de ça, je sais pas trop quoi faire. Enfin, si je voulais mettre peut-être une douille pour une lampe. Faire ça de manière avec une douille pour montrer que. Enfin, pour être d'avoir des prises à brancher, d'y mettre directement la douille au niveau de l'ampoule pour allumer directement là-dessus. Sinon, mes prochaines vidéos, qu'est-ce que je compte vous faire? Bah, sûrement l'amélioration de ça. Donc, peut-être l'amélioration du Raspberry Pi si je le fais, parce que je fais des trucs aléatoirement quand ça me toque, comme là les vidéos, voilà, ça m'a toqué. Sinon, j'ai acheté ça dernièrement. Un MacBook Live de chez Western Digital, donc c'est un NAS, on va dire entre guillemets, un petit NAS entre guillemets. Donc j'ai modifié déjà quelques trucs dessus qui peuvent être assez pratiques. Hop, je vais vous montrer, bah, si je peux vous le montrer en vitesse. Je sais pas si on verra bien, mais je vais vous expliquer. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai modifié entre guillemets. Hein, j'ai rajouté un client torrent. Voilà. Pour télécharger tous mes fichiers torrent. Parce qu'en fait, comme ça veut dire que le disque dur, il peut télécharger très bien quand l'ordi est éteint. Parce qu'il est relié directement à ma box par un câble Ethernet, en fait. Il n'est pas relié au PC, le disque dur, là. Il est relié directement à la box en Internet. Donc, il peut télécharger très bien quand le PC est éteint et aussi envoyer des données quand le PC est éteint, ce qui est utile. Parce que moi, je me sers d'un site, je ne sais pas si vous connaissez. Il est où? Allô, allô. Hop, qui s'appelle Torrent 411, où c'est qu'il faut conserver un ratio, donc en gros, envoyer des données, sinon on peut pas en télécharger. C'est un site de torrent, mais un site de torrent, on va dire, qui est sérieux. Les torrents sont vérifiés, référencés correctement, ils sont vraiment vérifiés par des gens sérieux, on tombe pas sur des virus ou des merdes là-dessus, quoi. On est sûr d'être dehors ce qu'il faut. Donc je vous ferai peut-être un petit tuto, enfin, un tuto, non. Je vous ferai une petite explication là-dessus, et si vous en voulez plus, vous me demanderez, comme d'habitude. Comme pour les prochaines vidéos, si vous avez une idée, eh ben, n'hésitez pas à me demander, je peux vous faire plein de choses. Ce sera selon mes envies, mais n'hésitez pas à me demander. Voilà, à la prochaine. Ciao.